Europe 1. Le plus dur est donc passé, Adrien, à La Réunion après le passage du cyclone Garance. Oui, l'alerte rouge vient d'être levée ce matin sur l'île qui avait même été placée en alerte violette hier, conséquence de vent à plus de 230 km/h. Selon le préfet, 100 sapeurs-pompiers de la sécurité civile vont être déployés sur place pour faire face à l'ampleur des dégâts. Hier, 182 000 personnes étaient privées d'électricité, d'autres n'avaient pas accès à l'eau potable. Geoffrey Branger, concernant le bilan humain, 3 personnes ont perdu la vie lors de ces intempéries. Oui, 2 décès à Saint-Denis, dans le nord de l'île. Une femme a été emportée par les eaux, retrouvée noyée dans une bouche d'égout, et un homme a péri dans un incendie d'origine électrique. La 3e victime est une femme ensevelie par une coulée de boue à 3 bassins dans l'ouest de La Réunion. Par ailleurs, au moins 5 personnes ont été blessées. Le cyclone Garance a été d'une violence inédite, selon les mots du préfet de l'île. Des vents à plus de 230 km/h, des crues historiques, des vagues de plus de 8 mètres de haut sur les vidéos diffusées sur Internet. Les paysages sont dévastés, méconnaissables. Charles habite La Réunion. Il est confiné dans son logement depuis le début des intempéries. Il n'a jamais vu un épisode d'une telle violence. Toute la journée, on a vu des voitures qui se faisaient embarquer, de ponts submergés, de routes totalement inondées. Des grosses rafales. C'est assez surprenant et en fait on sait pas trop sur quoi on va tomber quand on va retourner à notre vie normale. Son logement a été épargné, mais les réseaux d'eau et d'électricité sont très endommagés partout sur l'île. Charles n'a par exemple plus d'eau courante depuis hier matin, comme de nombreux Réunionnais. Concrètement, selon les premières estimations, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour que tout rentre dans l'ordre à La Réunion. Geoffrey Branger pour Europe 1.